Messieurs, dames, bonjour. Donc, cette vidéo sera dédiée au dessin de l'escalier. Donc, c'est parti. Donc, on travaille toujours sur le même projet. L'idée, comme je vous en avais déjà parlé au niveau euh, du dessin de la maison et du patron théorique de la maison, le patron théorique du dessin du rez-de-chaussée, que je voulais que mon escalier passe par là. Donc, je veux qu'il commence dans le séjour, qu'il opère un quart tournant et qu'il monte comme ceci vers la droite. Donc, on va essayer de faire ça dès maintenant. Alors, l'outil escalier se trouve toujours dans la boîte à outils. Donc, pour activer la barre de configuration, je clique une fois sur escalier. Si je veux ouvrir la boîte de dialogue, je double-clique sur l'escalier. Donc, vous voyez que on m'ouvre une boîte de configuration et que à partir d'ici, je peux déjà choisir mon type d'escalier. Donc escalier en béton renforcé, en L, escalier en spirale, escalier droit en bois, escalier en spirale en bois, escalier métallique et un second escalier métallique. Donc en sachant que ça, ce sont des préconfigurations, en cliquant sur escalier en béton, rien ne m'empêche dans un second temps de le configurer en une version métallique. Dans un second temps, je peux tout faire juste en gardant l'escalier béton, hein, puisque après on me donne des options de configuration dans un second temps. Donc moi, de toute façon, là, ce que je veux un escalier en béton, vu qu'il sera caché par un mur porteur et qu'il sera intégré à la structure de la maison. Donc, escalier en béton, en sachant qu'un escalier en béton sera toujours moins cher qu'un escalier en métal et qu'un escalier en bois si on utilise du bois euh, en passant par un menuisier, en utilisant du bois euh, de bonne qualité, l'escalier sera toujours plus cher qu'un escalier en béton, heu de toute façon. Sachant qu'un escalier, bon, on va pas rentrer dans les devis maintenant, mais bon, gardez en tête que l'escalier en béton sera de toute façon, à moins d'utiliser un escalier en bois de type meunier ou ce genre de choses, ce que moi j'appelle même pas escalier. Voilà, on va pas mettre des échelles et des escaliers de meunier dans une maison contemporaine, à moins que ce soit pour accéder à une mezzanine ou ce genre de choses. Là, ce n'est pas l'idée. Donc, escalier en béton, euh, droit pour l'instant, mais vous allez voir que en créant l'escalier, parce que ici, rien ne sert en fait de configurer les choses. Ici, à part peut-être la hauteur de l'escalier et son étage d'implantation, en sachant que de toute façon, sa hauteur sera configurable dans un second temps. Donc moi, je reste sur escalier en béton droit et vous voyez quand vous allez voir qu'en cliquant sur créer escalier, on me propose de toute façon plusieurs types d'escaliers, des escaliers en L, des escaliers en U, des escaliers tournant inversés, des escaliers polygonales et en veux-tu, en voilà, des escaliers à vis, etc. En sachant que des escaliers, comment dire, polygonales et on va dire faits avec des dessins plutôt, euh, comment dire, oui, polygonales avec des escaliers euh, originales sont aussi possibles, mais je vais pas vous l'apprendre ici, c'est un peu plus complexe. Là, l'idée, je pense que vous avez suffisamment de types d'escaliers pour pouvoir euh, euh, implanter un escalier dans la plupart des types de maisons. Donc, on va rester sur la configuration simple, je pense, pour ce tutoriel. D'initiation à l'administration d'un permis de construire, hein. Donc, moi, là, ce que je veux, c'est un escalier car tournant,
puisque je veux que mon escalier commence dans le séjour et qu'il finisse ensuite derrière mon mur porteur. Donc c'est ce type d'escalier à 5 quartiers tournants et avec le quartier tournant au départ dont j'ai besoin. Donc je viens sélectionner cette option. Je valide et une autre boîte de dialogue vient donc s'afficher qui vient me demander à quelle hauteur je veux que mon escalier euh, soit affleuré. Donc je veux que la hauteur totale fasse 2,80 m étant donné que j'ai 2,60 m sous plafond et que dalle comprise, j'ai 2,80 m pour arriver à l'étage. Donc 2,80 m, ça me convient très bien. Je peux éventuellement verrouiller ou déverrouiller les entrées numériques pour éviter que ça bouge parce que parfois quand vous allez venir configurer euh, les autres parties, donc certaines parties ont une influence sur les autres parties, donc parfois ça peut s'avérer utile de venir verrouiller une option pour être sûr que ça ne bouge pas. Donc voilà pour les options de hauteur, sachant que en parlant de configuration, de toute façon, ce logiciel est conçu pour vous empêcher en fait de dessiner un escalier. Bon, à part pour l'escalier personnalisé dont je vous ai parlé plus tôt, donc effectivement, il est possible de créer des escaliers personnalisés, mais ça, je ne vais pas vous montrer à le faire parce que c'est plus complexe et il faut quand même une expertise un peu plus euh, professionnelle pour pouvoir dessiner ce type d'escalier. Donc, on va rester sur les géométries simples et proposées par l'ordinateur, sachant que l'ordinateur ne vous laissera pas dessiner un escalier qui n'est pas aux normes. Donc voilà, pour la hauteur 2,80 m. Donc pour la largeur, étant donné que j'ai laissé 1 m entre le mur extérieur de la maison et le mur porteur à l'intérieur qui va me permettre de cacher l'escalier, que j'ai laissé 1 m de large entre les deux. 1 m, ça me convient très bien. Concernant la longueur et la longueur de du côté long et la longueur du côté moins long. Pour l'instant, je vais laisser comme tel et je vais modifier en fonction de comment je vais déplacer en fait cette ouverture-là et la porte d'entrée principale parce que j'ai envie de les décaler un petit peu plus à droite. Donc pour l'instant, je laisse comme ça et je reviendrai modifier dans un second temps. Donc pour l'instant, la configuration, je vais la laisser comme ça. Donc vous avez ici donc l'entrée numérique qui est possible pour entrer la longueur principale. L'entrée numérique où il est noté 150, c'est pour noter la seconde longueur. Ici, on a la longueur totale du quart tournant et de la longueur principale. Ici, on a le nombre de marches. Ici, on a la largeur par rapport au centre, à la ligne centrale de l'escalier, donc 50 plus 50 est bien égal à 1 mètre. Euh, Ici, on a l'angle minimal du quart tournant, sachant que si vous avez le quart tournant et les marches qui ne vous conviennent pas, ceci est configurable tout simplement en venant opérer des sélections comme ceci. Donc parfois, il peut arriver que la configuration du quart tournant n'est pas optimale, donc on peut être amené à venir modifier légèrement les angles les options de volet directement manuellement en venant cliquer sur l'escalier. Donc là, je remets comme c'était au départ, puisque peut arriver que le logiciel vous dit qu'il y a un problème de volet et qu'à ce moment-là, il faut venir jouer avec en cliquant marche après marche comme ceci pour venir remettre les volets et les placer correctement. Ok, donc ici on a pareil la largeur de la marche et ici on a la hauteur de la marche. Euh, donc voilà pour les options de base. On peut également venir configurer la structure de l'escalier. Donc moi je préfère
ce type de structure. Donc, je vais venir sélectionner ce type de structure et on peut également choisir les textures de l'escalier en cas de visuel intérieur. Donc moi, je veux que la surface supérieure soit constituée du même carrelage que mon carrelage intérieur, donc carrelage blanc mat. Le dessous de mon escalier sera de la même texture que mes murs, donc en enduit blanc nature. Le côté de mon escalier, même s'il ne sera pas visible, je veux qu'il soit constitué d'enduit blanc nature également. Et ma contre-marche sera constituée de carrelage blanc mat pour que mes contre-marches et mes marches soient constituées de carrelage similaire. Je peux également venir configurer si je veux euh, des mains courantes ou pas. Pour le coup, étant donné qu'on sera dans une cage d'escalier, c'est pas forcément nécessaire, ça dépend de votre budget, hein, si vous voulez en dessiner ou pas. Là, pour le coup, je vais peut-être laisser en fait sur ce côté-ci et ce côté-ci de l'escalier. Et donc ici, on est sur uniforme. Donc si je sélectionne quelque chose, ce sera adopté par toutes les mains courantes de l'escalier, donc à savoir tout ce qui est en surbrillance rouge à ce niveau-là. Si on veut travailler et définir euh, main courante par main courante, il faut définir par segment, donc à ce niveau-là. Et là, à ce moment-là, je peux dire que ici, au niveau des options de la rampe, donc je suis sur simple surface. Moi, ce que je veux, c'est sans rampe à ce niveau-là et sans rampe à ce niveau-là également. Si je veux définir le type de main courante ici et ici, donc il suffit que je vienne cliquer sur l'un des segments et ensuite je peux dire que je veux en fait que ce soit des barres simples à ce niveau-là et je veux que ici aussi soit constitué d'une barre simple de la même manière. Dans les paramètres additionnel, je peux venir dimensionner en fait la hauteur, la largeur et la matière de ma rampe. Donc là, au niveau de la matière, on est sur du bois peint granuleux vertical. Donc moi, ça me convient. Je vais garder ceci et je vais valider mon escalier pour le moment en sachant que je vais peut-être être amené à le modifier en fonction de comment je vais déplacer en fait mon entrée principale et mon ouverture porte-vide qui me permet de l'entrée principale à accéder à mon séjour cuisine. Donc pour l'instant, je vais cliquer sur OK, escalier 1, donc enregistrer. Et maintenant, je viens placer mon escalier. Il me dit, donc oui, parfois il y a des petits bugs au niveau du logiciel, hein. Donc à la suite de la dernière opération, les éléments ont été créés ou leur position a été modifiée sur des étages actuellement non visibles. Donc je fais continuer. Donc j'imagine qu'il est parti me mettre mon escalier soit à l'étage supérieur, soit au sous-sol. Je vais vérifier, il est au sous-sol. Donc je sélectionne mon escalier. Dans, dans le dialogue de réglage, je viens dire qu'en fait, là, il est paramétré au sous-sol. Je veux qu'il soit au rez-de-chaussée. Et je valide. Et vous voyez qu'il a disparu du sous-sol pour venir se placer au rez-de-chaussée. Donc là, mon escalier n'est pas dans le bon sens, puisque moi, je veux que ce côté-là soit contre le mur à ce niveau-là et que je veux que le quart tournant soit là. Donc, il suffit tout simplement de venir cliquer sur l'un des points de l'escalier et dans la boîte de dialogue, venir choisir symétrie. Et à ce moment-là, en cliquant sur l'un des points, je vais pouvoir venir modifier et tourner mon escalier. Et à ce moment-là, en faisant ceci, vous voyez que mon escalier s'est positionné dans le bon sens. Je clique sur le coin de mon escalier puisque je veux positionner le coin de mon escalier à ce niveau-là. Je fais translation et je positionne mon escalier comme je souhaitais. Donc là, vous voyez que mon escalier se superpose à mon entrée et à mon ouverture porte-vide qui me permet d'accéder à mon séjour cuisine, ce qui n'est pas forcément gênant puisque je sais que les marches 15 et la marche 16 seront de toute façon bien trop hautes pour gêner de toute façon mon passage. Mais sachant que je veux décaler légèrement mon entrée
vers la droite pour donner un peu plus de mur plein en fait à mon espace séjour qui sera là, parce que j'aurai de toute façon besoin d'un mur plein pour placer tout ce qui est matériel hi-fi, télé, etc. Donc je me dis que là, si je laisse mon entrée et mon ouverture porte-vide ici, il me restera plus que 2 m 46 en fait pour placer tout ça. Je pense que je peux améliorer en fait la surface disponible sur ce mur en poussant tout simplement ma porte et mon ouverture porte-vide à droite. Donc je sais qu'à l'étage, parce que en fait, pourquoi je regarde l'étage? Donc hop, on repart en 3D et n'oubliez pas en fait que j'avais placé en symétrie de ma porte d'entrée, en fait, une jalousie à l'étage pour permettre de ventiler en fait le dégagement de l'étage. Donc, je repars à l'étage, sachant que ma jalousie, je ne pourrais de toute façon pas la positionner bien plus loin que ce mur-là. Donc, en fait, j'ai 50 cm de marge. Donc, je vais positionner ma jalousie comme ceci, et en plus, elle vient en fait dans l'alignement de mon dégagement. Donc là, à ce niveau-là, c'est parfait. Je repars sur le rez-de-chaussée. Et je vois toujours en fait ma jalousie en transparence étant donné que mon étage est défini comme référence de trace. Donc je viens sélectionner ma porte d'entrée et je viens aligner ma porte d'entrée à ma jalousie. Et vous voyez que là, à ce niveau-là, j'ai plus le problème de superposition avec mon escalier. Et je viens également, hop, pousser l'ouverture porte vide de 50 cm à droite pour l'aligner également avec ma porte d'entrée. À l'étage. Alors là, je vais mettre par contre mon rez-de-chaussée en référence de trace et je vois que en fait ici, mon escalier, il arrive à ce niveau-là et que entre mon escalier et le mur de ma salle d'eau à l'étage, je n'ai plus que 86,87 cm. Ce qui n'est pas dans les normes parce que moi j'ai besoin de 90 minimum en sachant qu'une porte, que 90 correspond à un passage d'homme, pardon, et que je préfère limite avoir un peu plus de 90, voire peut-être même 1 mètre si possible. Si pas possible, 90 ça suffit, hein. Voire même 1 mètre si possible pour avoir plus de marge et de confort dans en fait la dalle qui va accueillir l'escalier, histoire de ne pas être dans un espace trop étroit quand on arrive à l'étage et de risquer de retomber dans l'escalier par derrière. Donc il faut minimum 90 cm. Donc il me manque 4 cm. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être diminuer mon escalier de 10 voire 15 cm pour me donner cet espace dont j'ai besoin. Donc je resélectionne, je repars sur le rez-de-chaussée. Donc en cliquant sur rez-de-chaussée dans mon navigateur, je sélectionne mon escalier. Et également, si possible, j'aimerais diminuer en fait ce débord-ci, puisque l'escalier déborde un petit peu dans le séjour cuisine, ce qui n'est pas gênant en tant que tel, mais moins ça va déborder, moins ce sera gênant évidemment. Donc j'ai sélectionné mon escalier, je réouvre la boîte de dialogue et on est bien sur escalier 1. Donc j'édite l'escalier pour le modifier. Et je me dis que ici, en fait, je voulais enlever 10 cm. J'ai besoin de 4, donc on va dire que 395. Non, pas 395, 380, 385. Je vais essayer avec 385, sachant que je veux diminuer encore derrière. Je vais mettre à 390, ce qui suffira, hein, 390 à ce niveau-là. Et je voulais que ici également ce soit légèrement plus petit pour déborder un peu moins dans le séjour cuisine. Donc on est à 150 là, je vais mettre à 120. Voire même. Et là, on me dit que j'ai donc 15 marches.
que ma marche fera 26 centimètres de large et 18,67 de haut, ce qui reste dans les normes, hein, pas de souci. Je vais peut-être rajouter 10 centimètres ici pour qu'il soit légèrement plus confortable. Et vous voyez que ça joue en fait sur la longueur de ma marche. Donc j'ai 26,57 cette fois-ci. Alors que quand j'étais à 120, on était sur 25,90. Donc 130 et j'ai une marche un peu plus large. Donc je valide et vous allez voir que je valide une seconde fois la boîte de dialogue, que mon escalier a donc été modifié. Je le replace correctement et vous voyez que maintenant mon escalier déborde à peine dans l'espace de vie et que à l'étage, j'ai bien maintenant 95 centimètres, donc j'ai besoin de plus de 90, donc 95 c'est très bien, entre le mur et la fin de mon escalier. Donc, je repars au rez-de-chaussée. Vous voyez qu'ici, j'ai un mur qui vient en fait s'amalgamer avec mon escalier. Donc, soit je prends le mur comme ceci et je l'amène là sans me casser la tête, ce qui est très bien pour ce qu'on va faire, hein. Soit je veux un rendu intérieur plus tard et je veux que ici, qu'il y ait quand même un linteau qui passe au-dessus de mon ouverture porte-vide qui va me permettre en fait de passer euh, euh, qui va me permettre d'emprunter mon escalier tout simplement. Donc ce que je peux faire, c'est soit prendre le mur directement et l'étirer à ce niveau-là. Donc vous voyez que là, du coup, ça règle le problème. Soit si je veux vraiment avoir un rendu réel dans un second temps, donc je peux venir prendre les paramètres de mon ouverture porte-vide à ce niveau-là. Il fait 90 de large, sachant que mon escalier fait 1 mètre de large, donc je vais modifier la largeur. Je vais mettre à 100. Et ici, je viens mettre mon ouverture porte vide. Et si je passe en 3D, donc avec la touche F4 de mon clavier ou avec la fenêtre 3D en haut de l'écran, vous voyez que là, ma jalousie, ma porte principale ont été déplacées et je peux venir visualiser ce que j'ai fait avec l'escalier. Donc vous voyez qu'en fait, en mettant une porte vide, j'ai bien du coup une ouverture porte vide et qui vient visualiser aussi le linteau au-dessus de la porte. Je peux également, hop, donc j'efface mon ouverture porte vide, je reprends mon mur, et si je tire mon mur, comme la première solution que je vous ai montrée, donc je repasse en 3D, et à ce moment-là, on est sur une ouverture comme ceci. Donc les deux sont possibles, je vais laisser comme ça. C'est tout aussi esthétique en fait, et structurellement correct, en sachant qu'on peut ferrailler la dalle directement. Mais généralement, ce que vont faire les constructeurs, car plus simple, c'est de venir mettre la poutre et le linteau comme euh, l'ouverture porte-vide que je vous ai montré. Donc voilà pour les escaliers. Donc sachant que tous les types d'escaliers sont paramétrables et configurables de la même façon, hein, à part l'escalier personnalisable. Celui-ci, je ne vous montre pas car il nécessite un peu plus d'expertise technique. Donc, sachant que tous les escaliers standards sont dessinables à travers l'outil escalier directement. Donc, voilà pour l'escalier. Euh, je pensais tout simplement au cellier, on le dessinera dans une prochaine vidéo, parce que je ne l'ai pas encore dessiné le cellier. Donc, je ferai dans la prochaine vidéo où je vous montrerai tout simplement l'implantation des fournitures intérieures. Donc, donc,
Voilà pour la vidéo concernant les escaliers, tout simplement. Merci de votre écoute. À la prochaine vidéo.